Au sommaire de cette édition, le Gabon, la Cour constitutionnelle valide la réélection d'Ali Bongo à la tête du pays. Il remporte l'élection selon les chiffres officiels avec 50,66% des voix. Le recours de son rival Jean Ping est donc rejeté. Les tensions persistantes à Charlotte, en Caroline du Nord. Poursuite des manifestations vendredi pour dénoncer la mort d'un Afro-Américain par un policier. Nouveau cri de colère alors qu'une vidéo réalisée par l'épouse de la victime sur les lieux du drame est en train de circuler. Elle semble accablante pour l'auteur des coups de feu mortels. À la une également, la Syrie, la très vaste offensive de l'armée syrienne sur les secteurs rebelles d'Alep. D'intenses bombardements ont touché la ville ce vendredi. Un déluge de feu que la diplomatie semble incapable de stopper. Russes et Américains se sont encore rejetés à New York la responsabilité de l'échec des efforts de paix. Voilà pour les principaux titres. Nous sommes le samedi 24 septembre. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Ali Bongo a donc bien été réélu à la tête du Gabon. Décision de la Cour constitutionnelle gabonaise qui avait été saisie par le principal rival d'Ali Bongo, Jean Ping. Ce verdict était attendu depuis 2 semaines. Immédiatement après l'annonce de la décision, le chef de l'État gabonais a appelé ses opposants au dialogue. Pas encore de réaction du camp Ping. La population redoute de nouvelles violences. Axel May. C'est devant leur télévision que ces partisans de Jean Ping ont appris la nouvelle. La Cour constitutionnelle a opéré. La Cour constitutionnelle et sa présidente valident la réélection d'Ali Bongo, modifiant partiellement les résultats initiaux. 50,66% des suffrages pour le candidat sortant contre 47,24% pour Jean Ping, qui demandait un recomptage des bulletins de vote dans la province du Haut-Ogooué, le fief familial des Bongo. Rapidement, le chef de l'État a fait une allocution télévisée appelant au rassemblement. Le score de cette victoire signifie qu'il y a de nombreux électeurs, pour des raisons et d'autres, qui n'ont pas choisi notre projet. J'appelle donc tous les responsables politiques, y compris les candidats malheureux de la présidentielle du 27 août dernier, à travailler avec moi. Oublions nos querelles et ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons tous. Les représentants de Jean Ping n'étaient pas présents à l'audience de la Cour constitutionnelle, dénonçant, selon le correspondant de France 24 à Libreville, une mascarade. Jean Ping devrait s'exprimer dans les heures qui viennent, tandis que dans les rues de Libreville, les forces de l'ordre sont toujours déployées en nombre. Pas de justice, pas de paix. Pour la 4e nuit consécutive, des manifestants se sont rassemblés dans les rues de Charlotte, en Caroline du Nord. Comme les fois d'avant, ils entendent dénoncer la mort par balle d'un Afro-Américain, Keith Lamont Scott. Il a été abattu par un policier dans des circonstances troubles. Les tensions restent persistantes, alors que la police refuse toujours de diffuser une vidéo montrant la scène fatale. Un autre film, réalisé par l'épouse de la victime, a commencé à circuler. Il semble accablant pour le policier qui a ouvert le feu. Envoyé spécial à Charlotte, Gallagher Fenwick. Impossible de savoir comment cette nuit va se passer ici à Charlotte, une ville qui s'apprête peut-être à vivre une 4e nuit d'affilée de manifestations, même si l'une des principales demandes formulées par celles et ceux qui sont descendus dans les rues de cette ville ces 3 dernières nuits a été exaucée, puisque tout le monde a maintenant eu accès à une partie des images de cette rencontre fatale pour Keith Lamont Scott entre ce dernier et la police, puisque les images filmées par l'épouse, désormais veuve de la victime, ont été publiées. Mais les manifestants, ceux que nous croisons ici en tous les cas, restent en colère, car ils affirment que ces images, justement, corroborent ce qu'ils affirment depuis plus de 72 heures maintenant, à savoir que la victime ne présentait aucun danger aux policiers, et ils ne voient également aucune trace d'une arme, que ce soit dans les mains de la victime lors de cette confrontation, de l'altercation, ou aux côtés de la victime, en tous les cas pas sur les images qui ont été diffusées à ce stade. Et puis le maire de la ville, le maire de Charlotte, demande maintenant également à la police de sa propre ville, de rendre publiques les images que la police
détient toujours et qu'elle n'a toujours pas souhaité publier à ce stade. Le maire de Charlotte demande également aux candidats républicains et démocrates qui apparemment souhaitent venir ici le plus tôt possible de repousser un éventuel déplacement dans cette ville à une date ultérieure, car la sécurité, les conditions de sécurité sont toujours difficiles à assurer à ce stade et elle ne veut pas de difficultés supplémentaires qui pourraient être entraînées par la venue de personnalités telles que Donald Trump ou Hillary Clinton.